Salut à tous, c'est Jeff de la chaîne Les Cousins Otaku. Juste un petit message au début de la vidéo pour me faire pardonner parce que la qualité de la vidéo n'est pas vraiment au top cette fois-ci. Donc je suis désolé, il y avait beaucoup de vent le jour du tournage, donc prenez en compte. Salut tout le monde. Je suis Midorima. 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 Mais où est-il passé? Ici. Ah! Salut à tous et à toutes. Attends. Je me mets où? Ok. Ah, tu mets pas Pika Pika. Tiens, on va mettre Pika Pika. Pika 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 pika. Salut à tous et à toutes, c'est Jeff Et Damien. pour la chaîne des Cousins Otaku. Et aujourd'hui, on va vous parler de Kuroko no Basket. Oui, là. Lui, c'est Kuroko. C'est en 11. C'est mon petit, c'est ma petite figurine préférée. Avec son petit chien d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu mieux. Animé qui est vraiment génial. Enfin, pour ma part, j'ai vraiment adoré. Toi, t'as pas fini l'anime? Non, je l'ai commencé dernièrement. Et j'ai aimé. Franchement, la différence qu'il y a entre le manga et l'animé, c'est-à-dire que le manga, on imagine la situation. En animé, on le retrouve. On retrouve ses actions et justement, on a le début à la fin de l'action. On n'a pas image par image à imaginer l'action. On est juste à voir et à admirer le beau travail, quoi. Ouais, donc l'animé est vraiment bien fait. Ouais, énorme. L'animation, la musique, tout ça, ça nous met vraiment dans l'ambiance en fait. Et personnellement, je l'ai regardé assez vite. Il y a 75 épisodes. Il y en a Donc pas en 100. gros, non, il y a 3 saisons. Il y a 3, il y a 3 saisons qui regroupent en tout les 3 additionnés, ça fait 75 épisodes. Bientôt il y aura un film sur Kuroko Extra Game qui se passe à la fin de Kuroko, donc quand Kuroko est mort. Merci. Pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai pas fini, moi, Kuroko. Ah pardon, ben voilà, Kuroko il meurt. C'est pas vrai bien entendu. C'est deux fois que tu me le spoilais. Que je fais Ça. semblant de te Ouais. spoiler. Et donc en ce qui concerne l'animation, moi j'ai vraiment adoré. Donc on retrouve ce qu'on retrouve dans tous les mangas de sport. Chacun a à peu près un petit peu sa spécialité. Action, transpiration, sueur. Oui. Il y a le tournoi d'hiver, le tournoi d'été, Ouais. le tournoi, enfin les poules de qualification, tout ça. On va suivre en quelque sorte l'équipe Seirin, l'équipe de Kuroko. Et les vraiment deux gros personnages principaux seront Kuroko et Kagami. Sachant que Kuroko est un membre de la génération miracle. Voilà, Le joueur fantôme. donc les deux premiers personnages principaux c'est Kuroko et Kagami. Ensuite il y a la génération miracle, Ouais. c'est-à-dire des petits génies comme Qu'on Kuroko. retrouve un peu dans toutes les Voilà, départements. qu'on vous a fait en intro là. Genre toi t'as fait Kuroko et moi Ouais. j'ai fait comment il s'appelle? Je ne sais plus, le mec aux cheveux verts, voilà. Je vous mettrai son nom de toute façon en bas de l'écran. Oui, on vient de voir un fantôme en fait. Et donc voilà, moi c'était mon petit avis sur Kuroko l'animé. Après, toi le manga, faudrait que tu me dises ce que t'en as pensé parce que personnellement j'avais lu quelques scans et j'arrivais pas trop à différencier les personnages. Parce que ce qu'il faut Ouais, savoir, ouais, c'est que dans l'animé, chaque personnage de la génération miracle comme Kuroko a une couleur de cheveux différente. Ouais. Kuroko a les cheveux bleus, Kagami a les cheveux bleu clair, Kagami a les cheveux rouges, Aomine a les cheveux bleu foncé, C'est vrai que c'est Murasaki très Bara a naturel. les cheveux roses, C'est vrai que c'est très naturel, les cheveux rouges et bleus, je tiens à remarquer. Hein. il y en a un il a les cheveux verts, il y en a un les cheveux roses, il y en a un les cheveux violets, il y en a un il est blond. Donc le blond encore ça passe. Mais bon, donc voilà. Après toi, dis-moi ce que t'en as pensé pour le manga. Le manga, bah, j'ai surkiffé. C'est le deuxième manga que j'ai découvert. Et c'est personnellement le meilleur manga que j'ai connu de
tous les mangas que j'ai connus. Il arrive à retransmettre l'action qu'il fait dans le dessin et ça c'est pas tout le temps quoi. C'est vrai que c'est pas dans tous les mangas qu'on arrive à comprendre surtout. Ouais, et il y en a un qui ressemble, je sais plus comment il s'appelle. Kizé. Ouais, que c'est un mec volé. Il fait du volet et il copie les techniques. C'est voilà. comme Kakashi pour ceux qui connaissent Naruto. Lui copie les techniques de basket. Et du coup il est très 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 fort. Manga sport, pour ceux qui connaissent, il y a aussi AQ, iShield 21, Slam Dunk, un manga de basket, mais un peu plus réaliste parce que Kuroko, c'est quand même beaucoup d'effets spéciaux, d'action, de techniques assez spéciales, on va dire, bien à la japonaise. Slam Dunk, c'est un petit peu plus réaliste. Donc pour ceux qui aimeraient un autre animé de basket, un peu plus réaliste, mais vraiment très bien apparemment. Un jour je le regarderai, je vous ferai peut-être une critique dessus avec toi. Donc voilà. Tu dis la fin. C'était Jeff et Damien, les cousins Otaku. Et allez-y, lâchez les likes, Lâchez les commentaires, max de commentaires, voilà. abonnez-vous. Bon, on va tirer le prochain manga et cette fois c'est moi. Je te laisse m'ouvrir la boîte. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non mais parce que normalement on devait faire présentation manga sur ça. D'accord, comme une présentation manga. Le prochain manga sera Deadpool. Death Note. Oh, ça c'est du lourd. Ça, c'est du très très lourd. Très très lourd. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Salut tout le monde. Peace. C'était Squeezie. Abonne-le Crazy. Allez, on y va.